Assalamu alaikum, bienvenue. C'est avec un grand plaisir que me retrouve dans Star the Spirit of Ramadan. Aujourd'hui, me trouve moi à Phoenix, chez Hannah Soawan Sourifan, diététicienne chez Nature House, qui peut causer tout ben bienfait de Rosa. Hannah vous donne tout ben conseil lorsqu'il qui besoin manger, mais aussi lorsqu'il qui besoin éviter pendant sa mois du jeûne. Assalamu alaikum Hannah. Wa alaikum salam Jamila. Alors, tout le temps, nous t'en parler de ben bienfaits de Rosa. Donc, dis-nous qui ben l'avantage et n'a quand nous jeûnons. Il y a beaucoup d'avantages qu'il y a quand nous jeûnons, quand nous gardons Rosa. Il y a beaucoup d'études qui nous fait là-dessus. Donc, pour commencer, par exemple, nous connaissons que dans la population mauricienne, il y a plus de 22% de personnes qui sont diabétiques. Et donc, il y a une étude qui nous prouve que quand nous pouvons garder Rosa, quand nous pouvons jeûner, le taux de glycémie, le taux de glucose qui nous a donné 10 ans, l'irrégularité. Par exemple, on a le hormone insuline qui facilite l'absorption du glucose dans une cellule. Donc, tout fonctionne à merveille. Donc, notre taux de glucose également est régularisé. Et donc, ils vont qui me faire ressortir qui pour les diabétiques, ils doivent prendre conseil avec votre médecin traitant pour connaître à quel moment vous allez prendre votre médicament parce qu'ils peuvent jeûner. Est-ce qu'ils sont capables de jeûner et à quel moment vous allez prendre votre médicament. Et aussi, les autres études, ils font, par exemple, il y a un problème d'hypertension artérielle, c'est qu'il y a une tension forte, par exemple. Ça aussi, cette hypertension, l'imnormalisée, l'irrégularisée. Il y a un problème de cholestérol. Il y a deux types de cholestérol. Donc, on a le LDL, qui nous considère comme le mauvais cholestérol, c'est le Low Density Lipoprotein. Et le HDL, le High Density Lipoprotein, c'est le bon cholestérol. Donc, ça aussi, il y a une étude qui fait dessus, qui trouvait que le niveau de LDL est diminué dans le sang, même de cholestérol irrégularisé. Donc, quand nous pouvons jeûner, il y a tout ça l'avantage là. Et l'autre avantage aussi, il n'y a pas de maladie neurodegenerative diseases, comme par exemple Parkinson. Donc, l'étude il fait là, qui par exemple aide à prévenir ce type de maladie-là. Il y a un problème d'inflammation, beaucoup d'inflammation de ce glyco. Ça aussi, l'inflammation diminue quand nous pouvons garder Rosa. Et un autre point bien intéressant, c'est que beaucoup de gens demandent si est-ce qu'ils perdent du poids quand ils jeûnent, quand ils gardent Rosa. Donc, ça également, il est bien important de connaître que pour un gens qui, par exemple, est obèse ou en surpoids, c'est bon qu'ils aient energy expenditure, du moins qu'ils aient energy intake. Donc, ça veut dire, par exemple, vous mangez moins ce qu'ils ont dépensé. Ils dépensent plus qu'ils ont manger, en d'autres mots. Et donc là, vu qu'ils ne peuvent consommer seulement 2 repas par jour, donc il est bon de manger une quantité juste pour que justement, nous les coca puissent de ce bonne réserve. Parce qu'il est bon à noter que excès de glucides, du sucre qui nous trouve des bons aliments, des bons féculents, du riz, du pain, pâtes, macaroni, spaghetti, entre autres. Quand il y a un excès, il stocke en termes de graisse dans le corps. Du sucre, il stocke en termes de graisse dans le corps. Et donc, quand nous pouvons jeûner, quand nous pouvons garder Rosa pendant le mois de Ramadan, nous pouvons donner l'occasion pour justement éliminer ce stock de graisse qui finit stocké depuis, c'est-à-dire 11 mois là. Et donc, ça, c'est un avantage aussi. Donc, définitivement, si nous respectons ce principe, nous mangeons juste pas besoin de manger en plus, à cause nous pouvons garder Rosa, non, si nous mangeons la quantité qu'il y a besoin. Donc, définitivement, prenez un petit peu de poids quand même. Et aussi, un autre point clé, c'est, par exemple, souvent nous disons detox diet. Donc, là, nous pouvons jeûner pendant le mois de Ramadan. Donc, c'est une façon pour nous les corps aussi, justement, il fait un petit détox, élimine toutes les toxines qu'il y a dans nous le corps. Donc, Hannah nous connaît que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Donc, qui peut nous conseiller au cas de nous, lorsqu'il nous capable de consommer pour ces Vous avez l'énergie pour justement tenir nous tout au long de la journée. Par exemple, un exemple bien spécifique pour ces c'est nous mangeons des céréales à base de blé complet. Par exemple, il y a le flocon d'avoine, le oatmeal ou peu importe qui céréales à base de blé complet, un grand bol avec nous ajoutons du lait écrémé dedans, pas nécessairement manger cru avec de l'eau, non, nous ajoutons du lait écrémé dedans. Et pour augmenter sa valeur nutritive, nous ajoutons des amandes, badam, des chia seeds, des graines de pavot, des différents nuts, cashew nuts, walnuts, nous pouvons ajouter pour justement augmenter sa valeur nutritive. Et que si à ce moment-là, il est bien me faire ressortir aussi besoin de boire beaucoup de l'eau. Il est bien important, il est recommandé par jour boire 2 litres de l'eau. Donc, vu qu'il ne peut prendre seulement 2 repas par jour, par exemple, le matin, au réveil, par exemple, beaucoup de monde pour faire un namas de hajjud, par exemple, donc prendre un verre de l'eau au réveil. Et juste avant de commencer à manger, pour essayer de boire un grand verre de l'eau, vous mangez des céréales. Et il y a du monde aussi capable, si vous êtes en cours, vous êtes capable de manger 2 à 4 tranches de pain complet, du pain du blé, 2 à 4 tranches, ou un faraton
paratha ou un chapati qui fait avec la farine du blé. Et dans du monde, quand on mange du riz et curry aussi, donc ça aussi, la quantité ne peut pas beaucoup quand même. Nous mettons peut-être 8 à 10 cuillères à bouche de riz complet, riz brun, ce qu'on peut manger le matin avec ces légumes et salade. Et c'est du monde qui peine un problème de gastrique, ce qu'on peut manger un fruit, par exemple, une banane le matin, c'est pour serrer, et boire beaucoup de l'eau. Au moins le matin, boire 3 à 4 verres d'eau pour serrer. Après, nous connaissons aussi qu'il y a Maurice, donc nous sommes tout contents pour les iftar, nous mangeons un petit gâteau de l'huile. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous recommandez pour nous manger dans les iftar? Donc, idéalement, vous évitez les fritures, les gâteaux de l'huile. Mais juste pour donner un exemple, par exemple, et pour iftar, pour commencer, nous pouvons manger 2 à 3 dattes, c'est ça, tam, et boire toujours un verre de l'eau. Et ce qui en envie, nous favorisons la cuisson au four. Nous évitons la friture autant que possible. Bon, occasionnellement, disons 2 gâteaux, pas plus. Si tu évite manger gâteau là, tant mieux. Mais si tu as envie, dans la culture, dans l'habitude, dans la tradition, manger, peut-être 2 gâteaux à ce moment-là. Et que me dire autant que possible, évite la friture. Plutôt, favorise la cuisson au four. Et si vous avez envie de manger un fruit salé, vous êtes capable de manger un fruit et boire toujours beaucoup de l'eau. Même pendant les iftar aussi, au moins 3 verres d'eau avant qu'ils soient à dîner. Maintenant, le soir, il n'est pas conseillé de manger de crudité le soir, de salade crue, même de fruits aussi. Si de salade, nous sommes capables d'éviter, même si ces fruits-là, nous sommes capables de prendre le matin pour serrer. Le soir, évite de crudité, même fruits-là, ce n'est pas nécessaire de prendre, surtout du monde qui a un problème de gastrique, qui a un ballonnement, tout ça, vous évitez de crudité le soir. Vous êtes capable, maintenant, de finir de faire iftar. Vous êtes capable de dîner à ce moment-là. Pour dîner, toujours boire un grand verre d'eau avant de commencer à manger. Et maintenant, pour dîner, vous êtes capable peut-être toujours pareil, vous mettez 2 à 4 tranches de pain complet ou un chapati qui fait avec la farine de blé. Même le riz brun aussi. Normalement, le soir, nous gardons entre 6 à 8 cuillères à bouche avec ce curry et ce légume cuit. On met beaucoup l'emphase sur de l'eau parce que du monde jeûné, ce garde ça a tendance pas à boire assez de l'eau. Donc justement, quand vous pouvez boire beaucoup de l'eau et un aliment riche en fibres, et empêche du monde qui a un problème de constipation qui est bien fréquent pendant le mois de Ramadan et aussi il donne l'effet de satiété, ne pas gagner faim. Quand on peut prendre un aliment à base de blé, donc pas de sucre lent, et que si on peut boire beaucoup de l'eau, justement de l'eau pour éliminer les toxines et pour donner l'effet de satiété, ne pas pour gagner faim à ce moment-là. Et même le soir aussi, quand je peux faire namaz le soir, par exemple, namaz tarawih par exemple, je garde une bouteille d'eau, tout près, c'est pas un 0,5 litre, 1 litre d'eau avec eux. Comment à chaque mois, je peux boire de l'eau. Il est bien important de boire beaucoup de l'eau surtout. Merci pour tous ces bons conseils là, Hannah. Merci, Jamila. Donc, merci de suivre nous et nous disons à très bientôt. For over 3 decades, Al Shifa has been traveling around the world to bring you the finest honey. Pure, untouched, the way it is created in nature. Al Shifa, made in nature.